Parole de Dieu quotidienne. La colère de Dieu est une sauvegarde pour toutes les forces justes et toutes les choses positives. L'intolérance de Dieu envers l'offense est son essence exclusive. La colère de Dieu est son tempérament exclusif. La majesté de Dieu est son essence exclusive. Le principe derrière la colère de Dieu démontre l'identité et le statut que lui seul possède. Nul besoin de mentionner que c'est aussi un symbole de l'essence du Dieu unique lui-même. Le tempérament de Dieu est sa propre essence inhérente. Il ne change pas du tout au fil du temps et ne change pas chaque fois que le lieu change. Son tempérament inhérent est son essence intrinsèque. Peu importe en qui il réalise son œuvre, son essence ne change pas et son tempérament juste non plus. Quand on met Dieu en colère, ce qu'il manifeste, c'est son tempérament inhérent. À ce moment-là, le principe derrière sa colère ne change pas, ni son identité et son statut unique. Il ne se met pas en colère à cause d'un changement dans son essence ou parce que son tempérament a produit des éléments différents, mais parce que l'opposition de l'homme contre lui offense son tempérament. La provocation flagrante de Dieu par l'homme est un défi sérieux à l'identité et au statut même de Dieu. Aux yeux de Dieu, quand l'homme le défie, l'homme le conteste et teste sa colère. Quand l'homme s'oppose à Dieu, quand l'homme conteste Dieu, quand l'homme teste continuellement la colère de Dieu, ce qui est aussi lorsque le péché prolifère, la colère de Dieu se révèle et se présente naturellement. Par conséquent, l'expression par Dieu de sa colère symbolise la fin de l'existence de toutes les forces du mal. Elle symbolise la destruction de toutes les forces hostiles. C'est l'unicité du tempérament juste de Dieu et c'est l'unicité de la colère de Dieu. Lorsque la dignité et la sainteté de Dieu sont mises au défi, lorsque des forces justes sont obstruées et invisibles à l'homme, Dieu manifeste sa colère. À cause de l'essence de Dieu, toutes ces forces sur terre qui contestent Dieu, s'opposent à lui et l'affrontent, sont mauvaises, corrompues et injustes. Elles viennent de Satan et lui appartiennent. Parce que Dieu est juste, appartient à la lumière et est parfaitement saint, toutes choses mauvaises, corrompues et appartenant à Satan disparaîtront avec le déploiement de la colère de Dieu. Bien que le déversement de la colère de Dieu soit l'un des aspects de l'expression de son tempérament juste, la colère de Dieu ne vise pas sa cible au hasard, ni n'est sans principe. Au contraire, Dieu n'est pas du tout prompt à la colère, ni ne révèle hâtivement sa colère et sa majesté. De plus, la colère de Dieu est considérablement contrôlée et mesurée. Elle n'est pas du tout comparable à la façon dont l'homme va s'enrager ou extérioriser sa colère. La Bible rapporte plusieurs conversations entre les hommes et Dieu. Les propos de certains de ces individus étaient légers, incultes et infantiles. Mais Dieu ne les a pas frappés et il ne les a pas condamnés. En particulier, pendant l'épreuve de Job, comment l'Éternel a-t-il traité les 3 amis de Job et les autres après avoir entendu les propos qu'ils ont adressés à Job? Les a-t-il condamnés? S'est-il emporté de rage contre eux? Il n'a rien fait de la sorte. Au lieu de cela, il a dit à Job de plaider pour eux, de prier pour eux.
Dieu, d'autre part, n'a pas pris leurs défauts à cœur. Ces exemples représentent tous l'attitude fondamentale avec laquelle Dieu traite l'humanité corrompue et ignorante. Par conséquent, le déploiement de la colère de Dieu n'est en aucun cas une expression ou un défoulement de son humeur. La colère de Dieu n'est pas un accès de colère sans réserve, comme l'homme le comprend. Dieu ne déploie pas sa colère parce qu'il est incapable de contrôler sa propre humeur ou parce que sa colère a atteint son point d'ébullition et qu'il doit s'en défouler. Au contraire, sa colère est une manifestation de son tempérament juste et est une expression authentique de son tempérament juste. Elle est une révélation symbolique de son essence sainte. Dieu est colère, ne tolérant aucune offense. Cela ne signifie pas que la colère de Dieu ne distingue pas entre les causes ou qu'elle n'ait pas de principe. C'est l'humanité corrompue qui a un brevet exclusif sur les éclats de rage sans scrupules et aléatoires qui ne distingue pas entre les causes. Une fois qu'un homme a un statut, il a souvent du mal à contrôler son humeur, et donc, il aura le plaisir de saisir les occasions pour exprimer son mécontentement et donner libre cours à ses émotions. Il se mettra souvent en colère sans raison apparente, afin de révéler sa capacité et de faire savoir aux autres que son statut et son identité sont différents de ceux des gens ordinaires. Bien sûr, les personnes corrompues sans aucun statut perdront souvent le contrôle aussi. Leur colère est souvent causée par des dommages à leurs avantages individuels. Afin de protéger leur propre statut et leur propre dignité, les hommes corrompus se défouleront souvent de leurs émotions et révéleront leur nature arrogante. L'homme éclate de colère et se défoule de ses émotions pour défendre l'existence du péché, et ses actions sont les moyens par lesquels l'homme exprime son insatisfaction. Ces actions regorgent de souillures, de machinations et d'intrigues. Elles regorgent de la corruption et de la méchanceté de l'homme. Plus que cela, elles regorgent des ambitions et des désirs effrénés de l'homme. Quand la justice conteste la méchanceté, l'homme n'éclate pas de colère pour défendre l'existence de la justice. Au contraire, lorsque les forces de la justice sont menacées, persécutées et attaquées, l'attitude de l'homme est d'ignorer, de fuir ou de se dérober. Toutefois, face aux forces du mal, l'attitude de l'homme est celle du service, de la soumission et d'abandon. Par conséquent, le défoulement de l'homme est une évasion pour les forces du mal, une expression de la conduite perverse, effrénée et imparable de l'homme charnel. Quand Dieu manifestera sa colère, cependant, toutes les forces du mal seront arrêtées. Tous les péchés qui causent du tort à l'homme seront arrêtés. Toutes les forces hostiles qui obstruent l'œuvre de Dieu seront dévoilées, séparées et maudites. Tous les complices de Satan qui s'opposent à Dieu seront punis, extirpés. Par contre, l'œuvre de Dieu se déroulera sans aucun obstacle. Le plan de gestion de Dieu continuera à se développer étape par étape, comme prévu. Les élus de Dieu seront libres de la perturbation et de la tromperie de Satan. Ceux qui suivent Dieu jouiront de la direction et de l'approvisionnement de Dieu dans un environnement tranquille et paisible. La colère de Dieu est une sauvegarde empêchant toutes les forces du mal de se multiplier et de se déchaîner. Et elle est aussi une sauvegarde qui protège l'existence et la propagation de toutes choses justes et positives, et les garde éternellement de la suppression et de la subversion.